Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo moto GP. On se retrouve donc dans un décor un peu remanié avec enfin la nouvelle caméra. Donc normalement tout est correct, j'ai fait beaucoup de tests pour arriver à quelque chose qui me plaît et à une qualité d'image et de son qui est correcte. Donc dites-moi s'il y a quand même des choses qu'il faudrait changer. Il y en a une, pardon, c'est sûr, ça va être la lumière. La lumière est loin d'être super, je le sais bien, il faut que j'achète des spots lumineux. Ça va arriver, donc pour l'instant je vais voir. Donc si vous trouvez que c'est pas assez lumineux, vous inquiétez pas, pas besoin de me sauter dessus, ça arrive. Enfin bon, on n'est pas là pour parler caméra, pas là pour parler décor, on est là pour parler moto GP. On va donc revenir sur le sujet Johann Zarco. On va se faire dans cette vidéo un petit bilan à base de mon avis général sur ce qui a pu se passer avec Honda et Johann Zarco. Donc si vous ne le saviez pas, que vous avez raté les derniers Grands Prix, depuis deux courses, Johann Zarco est revenu en MotoGP depuis son licenciement par KTM, c'était au Grand Prix d'Aragon. Donc Johann Zarco vient de faire la course de Phillip Island et la course de Sepang sur une Honda avec le team LCR. Et ce retour de Johann Zarco n'était pas vraiment pour, on va dire, cueillir des paillettes, retourner sur une moto, se faire plaisir pour le loisir et puis pépère tranquillou après je me casse. Non, ça avait un intérêt bien plus grand, c'était de trouver une place pour la saison prochaine en MotoGP parce qu'actuellement Johann Zarco n'a pas de place en MotoGP. Son but de Johann Zarco, c'était très simple, c'était prouver à Honda qu'il était capable sur cette machine de faire de bons résultats et surtout de faire de meilleures performances que le pilote Honda officiel actuel qui est Jorge Lorenzo, qui est vraiment à la grosse agonie. Et on va donc débuter notre petit bilan par la course de Phillip Island, une course et surtout un week-end qui m'a laissé un peu un petit coup à travers de la gorge. Le pourquoi, c'est parce que, tout simplement, Johann Zarco était hors du top 10. Alors vous allez me dire, bon, il découvre une moto, c'est normal. Bien sûr, je trouve que c'est normal. Le souci, c'est que oui, il découvre une moto. Oui, la Honda est loin d'être une machine facile. Oui, beaucoup de choses à mener à une difficulté certaine avec la Honda pour Johann Zarco. Il découvre un nouveau team, il n'a pas de réglage, il est dans un environnement extrêmement difficile. Il n'y a aucun problème là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que quand tu dois prouver quelque chose aux autres, tu n'as pas le temps de te dire, surtout quand tu as seulement 3 courses, tu n'as pas le temps de te dire, oui, mais j'avais ce problème-là. Non, non, tu dois prouver. Et même s'il y a des problèmes, même s'il y a beaucoup de points négatifs, tu dois montrer que tu es capable d'être plus rapide et que tu es capable d'être meilleur. Et donc, lors de cette course de Phillip Island, Johann Zarco finit 13e. Il n'a pas été capable de rouler en Q2, il n'a pas eu un rythme extrêmement élevé. Alors, encore une fois, en point négatif, il y avait des mauvaises conditions, tout ça, mais je me disais, s'il a envie d'impressionner Honda, oui, il y a sûrement eu des points positifs comme son travail, son expérience, il y a eu sûrement des points positifs, mais en termes de résultats, c'est quand même meilleur que Jorge Lorenzo parce qu'il était devant lui, mais c'était un peu folichon. Mais du coup, la consécration en termes de résultats arrive, et c'est donc le bilan qu'on va faire pour la course de Sepang. Après avoir quand même relativement retrouvé plutôt un Johann Zarco souriant, dynamique, motivé, un Johann Zarco différent. Voilà, tout simplement, on retrouve notre Johann Zarco qui a envie, qui a envie de rouler, qui a envie de monter sur cette moto et qui a envie de performer. On entame cette course de Sepang, ce week-end de Sepang avec beaucoup d'intérêt et on espère cette fois-ci voir Johann Zarco dans le top 10. Et on a été très bien servi parce que pendant les essais, Johann Zarco arrive à être qualifié, enfin arrive à faire un chrono dans les 10 premiers, arrive à se qualifier en Q2 où il fait le 8e ou 9e temps, excusez-moi, je ne m'en rappelle plus. Et lors de la course, Johann Zarco se battait entre la 8e et 10e position. Ce qui veut dire que, vous l'avez donc bien compris, que ce soit en essai, en qualif ou en course, Johann Zarco jouait le top 10. Et bien sûr qu'en tant que grand champion, Johann Zarco, il aimerait jouer la première place, le podium, mais je trouve qu'en objectif relatif et surtout en objectif possible et en objectif que va donner Honda, pour moi le top 10 c'est ce qu'il faut, c'est ce que vise Honda, c'est ce que doit viser objectivement Johann Zarco. Et il y est arrivé sur cette course de Sepang et ça veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, Jorge Lorenzo n'arrive pas à faire des performances, il est dernier, avant-dernier, 16e, 17e. Ce sont des résultats chaotique, hein. Je pense c'est un terme fort, mais bon, c'est assez catastrophique pour Jorge Lorenzo. Et donc du coup, Zarco, en étant dans le top 10, il montre à Honda, oui, j'ai de l'expérience. Oui, je suis capable de bien régler cette moto. Oui, je suis capable de m'adapter à une machine qui est nouvelle, mais surtout, je suis aussi capable de performer dessus. Et ça, c'est un extrêmement bon point. Et surtout, le tout dernier point, le 5e,
je suis capable d'être meilleur que Jorge Lorenzo. Je vous rappelle le potentiel remplaçant, le potentiel pilote qu'il veut remplacer chez Honda officiel. Donc je ne vais pas m'étaler réellement sur les rumeurs de Lorenzo, son contrat que pourrait casser Honda. C'est pas le but de cette vidéo. Moi je veux juste vous dire quelque chose que avec cette course de Sepang, avec les fondations qui a été créée à Phillip Island et la consécration qui a été créée du coup à Sepang, on a vu déjà un autre Johann Zarco, un Johann Zarco beaucoup plus bosseur, mais surtout un Johann Zarco qui arrive à rentrer dans les objectifs à mon avis du team et de ses propres objectifs et qui arrive à faire de beaux résultats. Alors bien sûr en course il n'a pas pu avoir réellement la 8e ou 9e place ou 10e place. Il est tombé à cause de Joan Mir, mais pour moi, s'il n'y avait pas eu cette erreur de Joan Mir, il serait entre la 8e et 10e place. Donc, pour moi, c'est un résultat qui est obtenu. Donc, pour moi, le bilan est extrêmement positif parce que c'était vraiment très très loin d'être un pari gagnant. Moi, je vous le disais dans mes précédentes vidéos, la Honda, c'est loin d'être une machine facile. Elle est quand même un peu à l'image de la KTM, fait par un pilote quand même qui rentre vachement dans la moto. Johann Zarco, c'est pas spécialement son style, j'avais beaucoup d'inquiétudes, c'était un très très gros pari de la part de Johann Zarco de tout parier sur la Honda, c'est faire des performances en 3 courses sur cette Honda. C'était quand même un gros coup de poker et je suis quand même extrêmement heureux de pouvoir dire aujourd'hui, Johann Zarco a pour l'instant réussi son coup de poker. Il reste la course de Valence, pour moi c'est ça qui va absolument tout déterminer. C'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce qu'après Valence on en fera une autre et à mon avis on aura les réponses à toutes nos questions par rapport à Lorenzo. Si cette course de Valence est encore plus positive pour Johann Zarco, à mon avis Honda va commencer réellement à réfléchir parce que de ce que l'on a vu là, Honda commence déjà à se dire, là on a peut-être quand même quelqu'un, un bon pilote qui pourrait faire, je suis désolé de le dire, pour l'instant de meilleurs résultats, de bien meilleurs résultats que Jorge Lorenzo. Moi je suis donc personnellement extrêmement content de ce coup de poker de Zarco, je pense qu'il en a surpris plus d'un. Et voilà, maintenant j'attends que la consécration, je pense qu'on va pas se mentir, on attend tous et on espère tous voir Johann Zarco sur cette Honda officielle. Je pense qu'il mérite, je pense qu'il le mérite, je pense qu'après cette année chez KTM, il le mérite encore plus. Il y a eu beaucoup de déboires pour Johann Zarco. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est vraiment extrêmement loin d'être facile d'arriver sur une moto comme ça en cours de route, d'avoir que 3 courses pour performer. Imaginez la pression que ça met, la pression que ça donne, de n'avoir aucun réglage, de ne connaître absolument rien de cette machine et de se dire il faut que je fasse des belles performances, sinon mon coup de pari tombe à l'eau. Et même avec tout ça, Johann Zarco est quand même arrivé à jouer le top 10 et arrivé à montrer quelque chose, à me donner une petite flamme. Et juste pour ça, j'espère que ça va réussir ce coup de poker. J'espère que Zarco arrivera à prendre cette place chez Honda parce que bon Dieu, c'est quand même beau quand un pilote tente un truc comme ça et ça me fait juste plaisir. Et j'espère que voilà, ça va se passer du mieux possible pour Johann Zarco. Donc voilà, moi on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.